Merci Ruben pour ce que tu viens de dire. Euh, c'est vrai que j'ai grandi dans les camps. Je suis un pur produit des assemblées des frères, des APEB. Voilà. Donc c'est bien, que ça porte du fruit. Et Sophie est le fruit de l'église de Carnières également, je tiens à le préciser, des groupes de jeunes. Et ma femme est un miracle de l'église de Carnières parce qu'elle est toute seule dans sa famille, elle est chrétienne. Je tiens aussi à le souligner et que ben, ça doit vous encourager parce que votre travail il porte du fruit et sur plusieurs générations. Donc, merci à tous. Euh, je parlerai peut-être de ça à la fin de mon message, alors Ruben, concernant mon avenir avec ma famille. Je tiens à vous présenter les salutations de l'église de Montigny-Thiel, Mont-sur-Marchienne. Et je suis honoré et ravi d'avoir été invité à partager la parole ce matin. Alors, j'ai déjà été invité dans le passé et malheureusement, j'ai toujours refusé parce que je n'avais pas assez, j'avais pas vraiment confiance ou voilà, je préférais rester dans ma zone de confort dans mon église. Mais voilà, aujourd'hui, le temps est venu de partager ce que le Seigneur a à dire aussi de ma bouche dans d'autres églises et c'est avec plaisir que je fais ça aujourd'hui. J'aimerais parler, je suis plutôt quelqu'un de l'Ancien Testament, mais je vous épargnerai ça aujourd'hui. Je vais rester dans le Nouveau Testament. J'ai envie de parler de cette femme qui a eu une perte de sang, qui a des pertes de sang et qui a été touchée Jésus par derrière et qui a été guérie. En fait, on a 4 ou 5 versets dans la parole de Dieu, mais ô combien ils sont riches d'enseignements. Et qu'est-ce que ça nous montre? Beaucoup de choses. À chaque fois que j'étudie la parole de Dieu, je me dis, mais c'est incroyable, quel océan, quel océan. Et on se noierait dedans tellement elle est riche. J'aime aussi cette capacité qu'a le Seigneur Jésus à maximiser ses mots. C'est-à-dire qu'il ne fait pas de longs discours. Il fait des phrases concises, précises, mais elles veulent dire énormément. Et on va découvrir tout ça. Avant de lire la parole de Dieu et de prier, je vais juste remettre les choses dans leur contexte au niveau de ce passage. Donc, on sera dans Marc chapitre 5, versets 25 à 34. Je vous invite aussi à poser des questions. Si vous avez besoin de poser des questions, sentez-vous libre de me couper la parole. Il n'y a pas de problème. J'ai l'habitude d'avoir une interaction avec les gens à qui je m'adresse. Voilà, avant de parler de ce texte, et juste avant ce récit, Jésus, en fait, était sur l'autre rive du lac de Galilée. Et c'est là qu'il délivre 2 démoniaques. Vous vous rappelez? Et le démoniaque dit, je m'appelle Légion et tout ça. Et hop, le Seigneur les envoie dans des ports, il dévale la falaise, il s'écroule, il meurt. Jésus est chassé de cette ville, de Gadara. Et il passe sur l'autre rive. Sur cette rive-là, il est à Capernaum. Et il va prêcher dans cette ville et aux alentours. D'accord? C'est dans cette ville-là que va se passer ce récit. Et là, Capernaum, il rentre dans une maison et il guérit un paralytique. Rappelez-vous aussi, on descend le paralytique avec des sangles, le lit. Et là, les pharisiens attaquent Jésus, l'accusent. Et Jésus répond, qu'est-ce qui est plus facile de faire? C'est de dire, tes péchés te sont pardonnés ou lève-toi et marche. Et là, le paralytique se lève, il marche. Et Jésus montre bien qu'il a autorité sur la guérison physique. On parlait de gens qui ont été opérés cette semaine, qui ont guéri rapidement, mais qu'il a aussi un pouvoir total sur l'âme humaine. Il peut guérir le corps et il peut guérir l'âme. Il se montre comme le Dieu complet dans toute sa plénitude. Il continue son chemin à Capernaum et là, il recrute un certain Lévi qui va devenir le disciple Matthieu. Lévi, c'est c'est un publicain, c'est un collecteur d'impôts, c'était une personne de mauvaise vie d'après les Juifs. Et pire que ça, Jésus va continuer à se tourner vers les rejetés en partageant un repas avec des prostituées, avec des gens de mauvaise vie, donc des voyous. Et il faut imaginer le Seigneur partageant ce repas avec des prostituées. Et quel choc c'est pour la société juive à cette époque. Et là, les pharisiens, ils n'en peuvent plus. Parce qu'en fait, ce rabbin-là, Jésus, auquel ils ne peuvent pas le voir, en fait, ils leur disent, mais pourquoi votre maître mange-t-il avec des publicains et des gens de mauvaise vie?
Et Jésus, il les entend et il leur répond, et ça va être important avant la lecture de nos textes. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Donc Jésus lui-même se présente comme un médecin. Et par rapport à ce que je vous ai dit avant, il se présente comme un médecin du corps, parce qu'il guérit des paralytiques, mais aussi de l'âme, parce qu'il chasse des démons et il pardonne les péchés. D'accord? Donc c'est important. Il se positionne avant ce passage. Donc je prends la chronologie de Matthieu. Il se positionne avant ce miracle de la femme qui a eu des pertes de sang comme un médecin. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est dans la Bible. Hein. Médecin du corps, physique, et médecin de l'âme, spirituel. Et on va naviguer entre le physique et le spirituel. Il se positionne aussi comme celui qui se tourne vers les rejetés de la société juive, vers les exclus, vers les gens de mauvaise vie, ceux qui sont des moins que rien. En fait, il montre que la différence, c'est que lui ne fait pas de différence. La différence entre les pharisiens, les observants de la loi, et lui, et ce qu'il vient apporter, c'est qu'il ne fait aucune différence. Le salut est disponible pour tout le monde, la guérison est disponible pour tout le monde. Et c'est dans ce contexte important que cette femme va faire irruption derrière Jésus alors qu'il allait guérir la fille du chef de la synagogue. D'accord? Avant de lire la Bible, je vais prier. Seigneur Dieu, merci pour ta parole, merci pour ce que tu es, merci parce que Jésus s'est révélé comme Dieu, parce qu'il a bousculé les choses pour instaurer le salut, la rédemption, Seigneur. Merci parce qu'il se montre comme le médecin, comme nous allons le voir, Seigneur. Révèle-nous de nouvelles choses sur ta personne, Seigneur. Que ton nom soit loué, soit béni par ton Saint-Esprit, Seigneur. Guide-moi. Amen. Voilà, je vais lire le texte, mais je vais prendre dans Marc. Je peux bien aller dans Matthieu, Marc ou Luc, ils relatent cet événement dans les 3 évangiles. Et je commence au verset 25. Vous m'entendez toujours bien? Oui, c'est bon. Nickel. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et, se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. Donc, je m'arrête ici. Et comme dans tous les miracles de Jésus, dans les évangiles, il revêt un sens physique, dans le sens où il y a une guérison physique, voilà, mais aussi spirituelle. Parce que la dernière parole de Jésus à cette femme, c'est « ta foi t'a sauvée », alors qu'on parle d'une guérison, d'une perte de sang. Et il lie la foi avec ça. Alors, je voudrais juste rétablir les choses. La guérison physique de Jésus, elle est souveraine, elle n'est pas systématique. Pendant son ministère, il n'a pas guéri tout le monde systématiquement. Il a choisi qui allait être guéri physiquement, d'accord? Donc, ce n'est pas quelque chose de systématique. Mais dans le cas de cette femme, il l'a guéri physiquement. OK? Il est souverain. Alors, comment je vais structurer ce message? Ben, moi, j'ai pensé que je pouvais faire comme un médecin, en fait. Comme Dr House. Si vous avez déjà vu Dr House, on lui apporte un patient. Il a la classe, hein? Dr House, voilà. On lui apporte un patient que personne n'a su soigner. Et lui, pendant tout l'épisode, il va essayer de poser un diagnostic sur la maladie de cette femme. C'est ce qu'on va faire, on va poser un diagnostic.
Alors, pendant l'épisode, il va essayer de trouver des traitements. Ah, prends ça, prends cette petite pilule-là, ça marche pas. Voilà, on va voir ce que cette femme a essayé de faire pour se soigner. Et ensuite, il y a le petit déclic dans l'épisode. Il trouve le bon traitement parce qu'il a posé un bon diagnostic. Et là, tout de suite, le patient, dans l'épisode, il se remet sur pied, voilà, il reprend conscience et tout. Et puis, vers la fin de l'épisode, le petit twist émotionnel, il y a la rencontre avec ce patient que Dr. Oz a sauvé. Et Dr. Oz, il y a cette rencontre où le patient dit merci et tout ça, voilà. On s'attache au personnage et on va faire ça, 3 phases. On va faire diagnostic, traitement, et puis rencontre avec celui qui l'a sauvé, le médecin. Rencontre avec le médecin. Et on va procéder comme ça. On va passer au diagnostic de cette femme. D'accord? On va regarder sa santé physique et les implications que ça a et les conséquences sur sa vie. Parce que vous savez, dans des épisodes de série médicale, voilà, pour le but d'avoir un épisode qui est rebondissant, en général, ce n'est pas que des maladies physiques, ça implique la vie, ça implique la famille, le travail, le mari, voilà. Et vous allez voir qu'ici, on est assez proche. Et c'est marrant. Moi, je me suis arrêté sur la perte de sang de cette femme. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est juste des problèmes de femme, de son flux menstruel? Pas vraiment. Parce que selon le terme, on parle d'une hémorragie interne chronique. Peut être due à une tumeur ou à une maladie interne. D'accord? Donc, ce n'est pas forcément des problèmes de femme, mais ça peut aller plus loin, comme une hémorragie ou une tumeur qui provoque des pertes de sang. Mais la loi hébraïque, elle est claire concernant ces pertes de sang ou ces flux, comment je vais dire, ou ces flux qui ne sont pas réguliers, irréguliers. Et j'ai regardé dans la loi, Lévitique chapitre 15, versets 25 à 27. Regardez bien ce que ça va impliquer dans la vie de cette femme d'avoir cette maladie en elle. Vous savez, j'ai une sœur qui a une endométriose. C'est un problème de flux menstruel grave. Je l'ai vue se tordre à terre au sol et perdre des dizaines de kilos à cause de ça. Donc, vous allez voir que cette femme, elle souffre vraiment profondément. Lévitique chapitre 15, versets 25 à 27. Écoutez bien, c'est important. La femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours hors de ses époques régulières, ou dont le flux durera plus qu'à l'ordinaire, un instant, sera impure tout le temps de son flux, comme au temps de son indisposition menstruelle. Tout lit sur lequel elle couchera pendant la durée de ce flux sera comme le lit de son flux menstruel. Et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur, comme lors de son flux menstruel. Quiconque les touchera sera souillé. Il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Grave, hein? Très grave. Lorsqu'elle sera purifiée de son flux, elle comptera 7 jours après lesquels elle sera pure. Le 8e jour, elle prendra 2 tourterelles, 2 jeunes pigeons et les apportera au sacrificateur à l'entrée de la tente d'assignation. Le sacrificateur offrira l'un en sacrifice d'expiation, l'autre en holocauste, et le sacrificateur fera pour elle l'expiation devant l'Éternel à cause du flux qui la rendait impure. Voilà, à l'époque, ce que cette femme devait endurer, parce que c'est la loi hébraïque qui faisait foi dans cette période. Donc, l'affliction de cette femme, ce n'est pas seulement une douleur physique de perte de sang, une hémorragie, une tumeur. Non, ça englobe tout son aspect de sa vie sociale. Ce n'était pas seulement un dysfonctionnement grave au niveau physique, mais c'est son état permanent d'impureté, en fait, rituel, qui est grave aussi. Et ce n'est pas 1 an, ce n'est pas 6 mois, ce n'est pas 2 ans, c'est 12 ans. 12 années d'impureté. Excusez-moi, on m'a appelé. 12 années d'impureté rituelle. Ça signifie que lors de ces crises, tout le monde l'évitait.
y compris les membres de sa famille, puisque tout ce qu'elle touchait était souillé, son lit était souillé, c'est bien ce qui est dit dans Lévitique. Elle était exclue du temple de Jérusalem, elle était exclue de sa synagogue locale, de son église locale, le temps de ses crises. Ça ne vous rappelle pas quelque chose en 2021? Cette femme est soumise à la distanciation sociale, elle est soumise à la quarantaine, puisqu'il doit rester 7 jours à se purifier, elle est soumise à la désinfection des objets duquel elle touche, puisque tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur. On est d'accord, c'est grave. Et donc, ça nous fait penser aussi à 2021 où le Covid a fait ses ravages. Mais pensez et mettez-vous à la place de cette femme qui est toute seule à subir ça. Aujourd'hui, on a du mal à subir ça, mais tout le monde est logé à la même ancienne, mais cette femme est seule. Elle n'est pas seule depuis 1 an, elle est seule depuis 12 ans. 12 années. Voilà un peu l'aspect de la maladie, l'étendue de cette maladie, les ravages qu'elle fait dans sa vie. Alors, on va voir un peu les tentatives de traitement qu'elle a utilisées. Vous voyez le verset 26, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Elle avait beaucoup souffert entre les mains des médecins. Alors cette femme n'a cessé de chercher le bon traitement pour sa maladie. Elle passe de médecin en médecin. On est en l'an 0, à peu près, entre 0 et 33 après Jésus-Christ. Elle passe de charlatan en pseudo-guérisseur pendant 12 ans et qui finalement la font plus souffrir qu'autre chose. Et en ces périodes de balbutiement de la médecine, à cette époque, je n'ose imaginer les solutions proposées par ces pseudo-médecins qui essayent de la guérir. Vous savez, je suis dans Actes, pour l'instant, je lis Actes, et dans Acte 19, on voit qu'il y a même des exorcistes juifs ambulants, en fait, qui se prennent pour des exorcistes, mais qui font n'importe quoi, c'est des charlatans. Et il y en a même qui exercent les arts magiques. Vous savez, il y en a qui se convertissent dans les actes et qui vont brûler leurs livres concernant les arts magiques. Et donc, j'imagine cette femme, elle se tourner vers toutes les solutions, parce que pendant 12 ans, on est désespéré. Et vous voyez, spirituellement, pour nous, à l'image de cette femme, je ne parle pas physiquement parce qu'on a besoin de médecins, on a besoin de tout ça, bien sûr. Je l'affirme haut et fort. Mais spirituellement, c'est l'image de l'homme qui cherche à se sauver lui-même, à chercher des solutions, à se tourner partout, vers sa fuite en avant, en fait. Et finalement, il ne peut pas trouver de solution parce que c'est quelque chose qui nous dépasse. Comme cette femme-là, à cette époque, personne n'avait la solution. Peut-être qu'aujourd'hui, on l'a, mais à cette époque, ça dépassait les hommes. Et on cherche, et on perd du temps. Et le Seigneur nous montre que quelquefois, nous n'avons pas la solution et qu'il faut se tourner vers lui sous peine de souffrir pendant des années et de perdre peut-être 12 ans de sa vie. D'accord? C'est aussi ce qu'on doit retenir de ça. Finalement, est-ce qu'un pécheur peut sauver l'âme d'un pécheur? Non, il faut un sauveur pour sauver un pécheur. Si je me tourne du côté spirituel. Alors, dans notre diagnostic de cette patiente, on voit aussi que non seulement elle a souffert, mais son état s'est empiré pendant 12 ans. Donc, elle ne s'améliore pas, elle s'enfonce un peu et elle s'empire. Et son état s'empire. Et le résultat est sans appel. Son état se dégrade. Les remèdes humains de l'époque ne font qu'empirer la situation. Cette femme a pendant des années recherché le soulagement, mais Dieu promet, lui, une guérison totale. Pas seulement un soulagement temporaire, mais une guérison totale. Et le terme grec, et je vous épargne la prononciation du mot, de l'expression qui dit que ça va en empirant, mais ça veut dire, le sens, c'est que sa dernière condition actuelle est pire que la première. Vous savez, c'est utilisé aussi dans la parabole où Jésus nous dit qu'il y a un homme qui part de sa maison et qu'il y a un voleur qui vient habiter dedans, que cet homme revient chez lui, il chasse le voleur, il la nettoie, il orne sa maison, il repart, mais la maison est laissée vide et le voleur revient avec 7 autres voleurs. Sa dernière condition est pire que la première.
c'est la même chose en fait. C'est que en cherchant des remèdes, elle n'a pas comblé son âme, elle n'a pas comblé son cœur, et son cœur est resté vide et sa situation empire, elle empire, elle empire. Il faut un remède, une guérison totale, et c'est ce que Dieu et Jésus-Christ nous offrent. Elle a recherché le soulagement quand Dieu promet une guérison totale. Mais je continue dans le diagnostic pour conclure sur ce diagnostic. Sa recherche de solutions, bien sûr, vers des médecins, vers des charlatans, vers des guérisseurs, vers des exorcistes, ben, ça implique un autre aspect pour cette femme. Comme si ça ne suffisait pas, comme si souffrir, comme si empirer ne suffisait pas. Non, l'Évangile nous dit qu'elle est ruinée. En fait, elle a dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'a plus rien, plus un rond. Elle est fauchée. Tout ce qu'elle possédait, en fait, la traduction, c'est encourir des frais, dépenser, gaspiller, éparpiller, consumer. Moi, je me rappelle de Gainsbourg qui avait brûlé un billet à la télé. Ça avait fait scandale. C'est la même chose. C'est comme si elle brûlait son argent. Elle le consume. Finalement, hein, que lui reste-t-il à cette femme? À cette pauvre femme, j'ai envie de dire, parce qu'on a de l'empathie pour elle. Que lui reste-t-il? Que nous reste-t-il quand tout s'écroule autour de nous? Aussi bien nos dépenses matérielles, quand on n'a plus de sous, que nous reste-t-il? Eh bien, vous savez quoi? Il nous reste la foi. Parce qu'on va voir que cette femme, il lui a resté la foi. Et j'ai envie de dire, la foi ne coûte rien. Parce que vous avez beau pas avoir d'argent, pour avoir la foi, il ne faut pas de l'argent. La foi ne coûte rien. Et grâce à Dieu, gloire à Dieu, parce que la foi ne coûte rien. Elle demande simplement une démarche d'humilité vers le Seigneur. Et quelquefois, on passe, je dis 12 années parce que c'est l'exemple de cette femme, 12 années où on est humilié, où on prend des épreuves, où physiquement on est à terre, où financièrement on est à terre, parce qu'on a besoin d'être humilié par le Seigneur, pour se jeter à ses pieds. Et vous savez, je pense au père de cet enfant possédé d'un esprit muet qui s'adresse à Jésus en disant « Jésus, Seigneur, si tu peux quelque chose pour mon fils. » Et le Seigneur, il lui répond un peu choqué, il lui dit « Mais si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » C'est ce qu'il lui dit. Tout est possible à celui qui croit, à celui qui a la foi. Et le père lui répond, au lieu de se braquer, il lui répond « Viens au secours de mon incrédulité. » L'incrédulité, c'est le manque de foi. Viens au secours de mon manque de foi, Seigneur. C'est ce qu'on doit dire. On n'a jamais assez de foi. Et il y a quelqu'un qui disait que la foi, c'est un muscle. Vous voyez, moi, j'ai des gros muscles. Désolé. Mais la foi, c'est un muscle. Et vous voyez, pour se muscler, il faut souffrir. Il faut soulever du poids. D'accord? Et je pense à ces solutions là, de téléachat le matin où on vous dit, vous allez vous muscler sans souffrir, en fait, avec les petits électrodes qui font comme ça. C'est n'importe quoi. On sait bien que ce n'est pas possible. On sait bien qu'il faut souffrir pour se muscler. No pain, no gain, qu'on dit. Pas de souffrance, pas de gain. Et la foi, c'est ça, c'est un muscle. Et donc, les souffrances, elles musclent notre foi. D'accord? Viens au secours de mon incrédulité. Alors, vous allez me dire, je suis un bon médecin quand même. Le diagnostic de cette femme, il est sans appel. Il est implacable. Il est fracassant. Et on a de la peine finalement pour elle. Elle est épuisée par la maladie. Je résume. Elle est socialement et religieusement marginalisée lors de ces crises et après sa quarantaine pour être pure. Elle est seule. Et finalement, on va voir qu'elle n'ose même plus parler parce qu'elle est tellement déçue. Mais elle ose une démarche timide quand même, parce qu'elle entrevoit une solution. Elle souffre dans son être intérieur, elle a épuisé tous les remèdes existants, elle n'a plus un rond, elle est fauchée, elle est rejetée. Et il faut s'imaginer la détresse de cette femme. Elle qui finalement, elle ne peut rien toucher. Elle ne peut pas toucher parce que ça rend les choses impures.
elle ne peut pas toucher. Et je sais bien qu'il y a des gens qui ont besoin de toucher les choses. Je suis comme ça, j'ai besoin de palper les choses pour... voilà, c'est comme ça que je m'exprime. Mais si ça tombe, elle était comme ça et en fait, elle est complètement renfermée sur elle-même à cause de ça. Et gloire à Dieu parce qu'elle a trouvé la solution. Voilà son diagnostic. Maintenant, on va voir le traitement, parce qu'on a vu qu'elle a cherché des traitements, que ça n'a rien donné, ça a empiré la situation. Elle a trouvé le bon traitement. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Verset 27. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière. Je m'arrête là. Elle a entendu parler de Jésus. Elle a dit, wow, il y a un nouveau traitement. Ok, ça c'est génial. Je vais aller, je vais foncer parce que, de toute façon, après 12 ans, voilà, qu'est-ce qu'il lui reste? La foi, l'espoir en ce Jésus qu'on nous dit qu'elle a entendu parler, qu'il faisait des miracles. Donc, elle va foncer vers lui. Cette femme humiliée dans ce corps, il ne lui reste que la foi pour s'approcher de celui qui peut tout, dont elle a entendu parler de choses merveilleuses. Et vous savez quoi? Elle approche Jésus par derrière. Et dans les 3 évangiles, il précise bien par derrière. C'est pas pour rien, d'accord? Par derrière. Je crois que c'est la nature même de sa maladie qui lui fait approcher Jésus de façon furtive, de façon discrète, de façon timide. Elle s'approche du maître par derrière. Peut-être elle a épuisé au bout de ces années de défaites et d'échecs toute capacité à se présenter sans honte devant quelqu'un, en fait. Quelqu'un qui pourrait peut-être encore une fois la guérir, mais souvent, ça s'est soldé par des échecs. Peut-être par derrière, une façon de se protéger d'une nouvelle déception. En se disant, si je touche Jésus par derrière que ça ne marche pas, ben finalement, personne ne l'a vu, voilà, je repars dans ma détresse. Et elle ne dit pas un mot et elle va toucher Jésus par derrière. Elle est repliée sur elle-même. Elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Elle est muette parce qu'en fait, quand on suit le verset 28, elle dit en elle-même, donc dans Matthieu et Luc, elle dit en elle-même, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Elle ne dit pas ça tout haut parce qu'elle n'est pas épanouie, elle est renfermée. Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. D'abord, elle va chez Jésus par derrière parce que c'est sa maladie, c'est son impureté, c'est ses 12 années d'humiliation qui font ça. Et puis, elle parle en elle-même parce qu'elle est renfermée sur elle-même, elle n'ose pas exprimer son mal-être. Et juste parenthèse, je pense aux leaders de votre église, de nos églises. Il y a des gens comme moi qui ont la parole facile, qui vont exprimer leur mal-être. Mais il y a des gens comme cette femme dans l'église qui n'ont pas la parole facile et qui vont exprimer leur malaise maladroitement. Et il faut équilibrer les deux et se tourner aussi bien vers des gens comme moi, par exemple, que des gens comme cette femme qui eux aussi ont des mal-être. Et il faut être attentif aux deux choses. Et ces gens-là ont peut-être du mal à exprimer leur détresse, leur mal-être. Et il faut être attentif, en fait, aux signes qu'ils nous renvoient. Et c'est quelque chose de très compliqué à faire, mais c'est aussi un bon enseignement pour les leaders de l'Église. Voilà, vous savez, en fait, les rabbins, comme Jésus, ils portaient des grandes tuniques avec de longues franges et des cordons pour se rappeler des commandements de l'Éternel. Et quand il se déplaçait dans la ville, il était à Capernaum, il repliait son vêtement sur la gauche, d'accord? Et toutes ces franges et tous ces cordons pendaient par derrière. De sorte que cette femme avait aussi facile de toucher le cordon par derrière et ça a aussi dirigé son choix de toucher Jésus par derrière. Mais je ne me demande pas si elle ne touche pas Jésus pour deux choses. Ce qui me semble avoir deux significations aussi au toucher. La première, c'est psychologique de cette femme. Est-ce que ce n'est pas pour elle une façon de se rassurer de toucher Jésus parce que dans la mesure où le rejet dont elle est l'objet dans la société, elle s'est liée au toucher. Parce que tout ce qu'elle touche est impur. Donc elle se dit, je vais briser ce tabou en touchant Jésus par derrière.
Et se dit, ben, si je peux être guéri au toucher, ben, c'est qu'en fait, tout espoir peut renaître dans ma vie. Et la seconde chose, elle est spirituelle, mais c'est lié à la première, c'est que si elle peut toucher Jésus sans que ça le rende impur, ben, se pourrait-il que finalement, en retour, ça puisse le rendre pur. Il puisse se passer ce miracle, ce transfert, on va dire. Vous savez, quand les prêtres du temple faisaient le sacrifice, qu'ils tuaient un taureau chaque année, vous savez le symbole qu'ils faisaient, ils posaient les mains sur le taureau dessus, de façon en symbole de ce que les péchés se transfèrent sur ce taureau et que ce taureau prenne les péchés avant de le faire couler son sang en sacrifice d'expiation. Donc il y a cette notion de transfert aussi. Et voilà, elle se dit, est-ce que c'est possible que lui me rende pur? Alors, si elle peut rendre impure des choses, écoutez bien, regardez, si elle peut rendre impure des choses par le toucher, est-ce que alors lui pourrait rendre pur des choses en me touchant? C'est logique. Il doit bien exister quelqu'un qui rend pur en touchant quelqu'un, puisqu'elle, elle rend impure les choses. Et donc, voilà, le toucher, c'est ça. Pour elle, dans sa vie, c'est un tabou. 12 ans de tabou. Et en fait, à ce moment-là, au toucher, Jésus sent une force sortir de lui. Il sent une force. Et j'ai vraiment, vous savez, l'image de cette femme en tête, qui essaie de se frayer un chemin dans la foule. Parce que Jésus, il a tiré les foules. 3, 4 000, 5 000, 20 000 personnes autour de lui. Et les disciples, un peu comme qui l'entouraient pour pas qu'il soit trop bousculé. Et cette femme essaie de se frayer un chemin, peut-être à contre-courant. Et il y a plein de monde. Et ils sont là par curiosité pour voir celui qui fait des miracles, celui qui fait de la magie. Vous savez ce qu'il disait? Fais-nous un miracle, Seigneur. Il y en a beaucoup qui sont là juste par curiosité, en fait. Mais cette femme, elle est là parce qu'elle croit qu'il peut la sauver. Et elle avance, et peut-être elle a tenté de toucher Jésus, mais elle a été bousculée, elle n'a pas touché. Donc, peut-être à plusieurs reprises, elle a essayé de le toucher. Et vient le moment où elle touche Jésus. Et là, Jésus sent une force sortir de lui. Et il dit, et il ressent dans son être intérieur qu'une force est sortie de lui. C'est pas que ça l'a affaibli, hein. C'est pas comme si on avait pris un morceau vous savez, les petits camemberts, on retire une tranche. Non, c'est pas que ça l'a affaibli, c'est juste qu'il a senti une force sortir de lui. Mais ça lui coûte, parce que ça lui prend de la force, mais ça ne l'affaiblit pas. Jésus, ça lui a coûté de nous sauver. Et vous savez, Dieu nous donnera toujours de la force pour nous en sortir, même après 12 années d'humiliation pour cette femme. Et j'aimerais bien juste, avant qu'on passe à la rencontre avec le médecin, entre cette femme et Jésus finalement, eh bien, vous marquez la différence entre cette femme au milieu de ces milliers de personnes et la foule, en fait. Quelle était la différence? Parce que, vous savez ce qu'il dit Jésus, qui m'a touché? Et les disciples, ils disent, mais Seigneur, mais enfin, tout le monde te touche. Tu vois, la foule, elle te presse et elle te bouscule. Pourquoi tu dis qui m'a touché? Tout le monde te touche. Non, qui m'a vraiment touché? Mais comment ça se fait qu'il sent une force sortir de lui quand cette femme le touche et pas quand les milliers de personnes le touchent? C'est quand même curieux. La différence, c'est que cette foule n'attendait rien de Jésus en retour. Il n'attendait rien de lui, peut-être juste toucher une bête de foire comme on va dans un concert, sans plus. Il ne croyait pas non plus en sa puissance, il voulait juste voir quelqu'un faire des miracles ou faire de la magie. Voilà. Et il ne se sentait même pas avoir besoin de guérison, d'une guérison quelconque, parce que ce qu'il dit avant que cet épisode se passe avec cette femme, il dit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Et donc peut-être qu'ils pensaient qu'ils se portaient bien. Et donc ils n'ont pas besoin finalement que Jésus fasse quelque chose dans leur vie. Voilà. Est-ce qu'on certains chrétiens ne sont pas semblables à ça, juste voir Dieu et prendre des choses de lui, le presser comme un citron et puis
et puis le jeter, et puis revenir vers lui pour encore faire des demandes. Et, euh, et nos prières sont souvent comme des listes de courses, en fait, au Seigneur. On le prête, on frotte la lampe comme un génie, et Seigneur, donne-moi, 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 donne-moi. Et c'est tout. J'attends rien d'autre que ce que je veux de toi, point la ligne. Mais Jésus, c'est bien plus que ça. Et on va voir que Jésus, il veut aller plus loin dans la relation avec nous. Vous savez, dans la relation avec Jésus, il y a la communion. En fait, il me connaît car je le connais. Ça ne va pas que dans un sens. Il me parle et je lui parle. Je me confie en lui, il me pardonne. Mon péché contre sa grâce. Vous voyez le toucher. Mon péché contre sa grâce. Il y a une relation intime, authentique. Une relation, ce n'est pas une personne, ça concerne deux personnes. Voilà, cette femme avait les regards fixés sur son sauveur alors qu'elle marchait vers lui pour le toucher. La foule avait juste les regards fixés sur les miracles du sauveur, juste sur ce qu'il pouvait faire d'incroyable et d'exceptionnel. Est-ce qu'on n'est pas souvent dans l'émotion, juste dans l'exceptionnel avec le Seigneur? Cette femme avait la volonté de le rencontrer, même maladroitement, furtivement par derrière, elle avait cette volonté, cette foi. La foule, elle n'avait aucune volonté, simplement de la curiosité. Il y a une grande différence. La femme avait cette foi d'être guérie par l'intervention de Jésus. Et la foule, en fait, n'attendait rien de Jésus parce qu'il ne s'en sentait pas besoin de médecin. Il ne se sentait pas malade. Alors, écoutez cette phrase, il ne suffit pas de reconnaître Jésus, il faut le connaître. Il ne suffit pas de reconnaître Jésus, il faut le connaître. C'est pas parce que je vois, par exemple, Joe Biden à la télé tous les jours, je le reconnais, mais est-ce que lui me connaît si je vais à la Maison-Blanche et que je toque à sa porte, il m'ouvre, je dis Joe Biden, je te vois toutes les semaines et tout. Il me dit, t'es qui toi? Moi, toi tu me vois, mais moi je te connais pas. Il ne faut pas juste le reconnaître, il faut le connaître. C'est réciproque. C'est une relation réciproque. Finalement, est-ce que vous voulez simplement toucher Jésus, comme cette foule, ou être touché par Jésus et avoir une force qui sort de lui, puiser à la source? La différence, elle est grande. Est-ce que vous voulez simplement toucher Jésus ou être touché en retour? Et on arrive à la conclusion de ce message. Ou pensez à Dr House où à la fin, il y a le patient, il vient, il remercie, merci, parce que j'ai été voir plein d'hôpitaux, plein de médecins et ils n'avaient pas trouvé de solution et vous avez trouvé le bon traitement. Et il y a cette rencontre, ce moment où il y a une relation, et il y a ce moment de reconnaissance qui est incroyable. Pensez à cette femme qui a eu un calvaire de 12 années. 12 années. Là, ça fait 1 an et demi qu'on est sous des mesures sanitaires, mais on en a marre. Mais alors cette femme, cela dure depuis 12 ans, quoi. Jésus, vous allez voir, c'est incroyable. Il dit 2 phrases, mais c'est exceptionnel. Premièrement, il dit « Qui m'a touché ?» Il se retourne et il cherche celle qui l'a touché. Il sait déjà que c'est une femme qui l'a touché. Il se retourne « Qui m'a touché ?» Ok? Il connaît l'intention sincère de cette femme au milieu de cette multitude. Et vous savez ce qu'il dit? Qui m'a touché? Il vise 2 aspects de la vie de cette femme. 2 aspects en disant qui m'a touché. Premièrement, spirituellement. Elle a fait le geste de foi d'aller toucher, elle a fait un pas. Vous connaissez cette phrase? Faites un pas, je sais plus, un mot, un geste, le Seigneur fera le reste. C'est un truc comme ça, enfin soit. Elle doit faire un pas et le Seigneur fera le reste. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Qui m'a touché? En se retournant vers elle. Il veut nouer une relation personnelle avec elle devant tout le monde. Qui m'a touché? Le maître s'adresse à cette petite femme qui a des pertes de sang et dit, ok, tu veux une relation avec moi? Ok, on va nouer une relation, créer quelque chose d'intime ensemble. Et en fait, il l'invite à s'exprimer en retour. Et puis socialement, vous savez ce qui est beau, c'est que la rédemption d'un homme, d'une femme, elle touche notre âme, notre être,
peut-être même physiquement, selon son bon vouloir, mais aussi ça émane autour de nous, en fait. Ça touche notre vie sociale. Vous savez, il veut réhabiliter cette femme publiquement en lui disant, qui m'a touché? C'est toi? Publiquement, devant tout le monde. Jésus s'adresse à cette femme qui est impure, qui est rejetée, qui est exclue. Parce qu'à ce moment-là de son ministère, il se tourne vers les rejetés. Devant cette foule innombrable, il veut la rétablir socialement, en fait. En montrant à tout le monde que oui, je suis le grand rabbin Jésus à cette époque, eh ben, je réhabilite cette femme publiquement devant vous. Elle est de nouveau pure. Elle pourra réintégrer l'Église, elle pourra réintégrer le temple, elle pourra réintégrer sa famille. Elle est réhabilitée publiquement, puisqu'il lui dit, va en paix, sois guéri de ton mal. Et ce qui est beau, c'est que finalement, cette femme, elle répond à l'appel de Jésus à nouer cette relation. Elle déclare devant tout le peuple. L'évangile de Luc nous dit qu'elle déclare devant tout le peuple. Ici, dans Marc, elle nous dit qu'elle se jette à ses pieds de son maître et elle dit toute la vérité. Ça nous fait penser à la repentance, en fait, quand on s'est sauvé. Vous vous rappelez, moi, j'ai pleuré parce que je me suis dit, j'ai pris conscience de l'ampleur de mon péché dans ma vie et j'ai tout lâché au Seigneur. J'ai déposé tout au Seigneur, j'ai dit toute la vérité sur ma vie et je dis, Seigneur, voilà ce qui s'est passé et merci parce que tu m'as aimé le premier et tu me montres que tu m'aimes. Elle répond à l'appel de Dieu, la relation est rétablie avec son maître, avec le grand médecin et elle se met à genoux et elle se repent en fait. Dire toute la vérité, c'est se repentir. C'est une belle image du pécheur perdu qui se repent, qui met des mots sur son péché, sur son mal-être et qui exprime publiquement sa joie d'être guéri physiquement et sauvé spirituellement, comme le dit le Seigneur. Voilà, prenons exemple sur cette femme qui aurait pu en vouloir à Dieu après 12 années de souffrance, qui a passé beaucoup d'années à errer, à rechercher, à s'enfoncer, mais en fait, qui aime le Seigneur, qui fait ce geste de foi. Et il faut bien se rappeler ceci, c'est que Dieu ne nous doit rien. Dieu ne nous doit rien. Selon sa souveraineté, il va vous guérir ou pas. D'accord? Et il ne faut pas en vouloir au Seigneur. Cette femme a passé 12 ans dans sa souffrance, en fait, pour qu'à ce moment-là du ministère de Jésus, Jésus soit glorifié, parce qu'il a encore fait un miracle dans la vie d'un homme. Nous sommes simplement des vecteurs de la gloire de Dieu. En moi, Dieu doit se glorifier, que ce soit par une souffrance, par un ministère, par quelque chose que je fais, mais Jésus doit se glorifier en nous. Et c'est selon son bon vouloir et selon sa souveraineté. Il est Seigneur de nos vies. Ce n'est pas simplement notre Sauveur, c'est notre Seigneur. Et donc, Dieu cherche avec nous une communion, une relation, et à se glorifier devant tout le monde. Cette femme a été un canal de plus pour que Dieu se glorifie, tout simplement. Voilà cette femme, après 12 ans, qui a trouvé le bon traitement et qui reçoit encore cette parole, cette deuxième phrase de Jésus à cette femme qui dit « Ma fille, ma fille », il se place comme un père aussi, « Ta foi t'a sauvée, va en paix, sois guéri de ton mal. » Et ça, c'est beau. Il proclame par cette simple phrase la guérison physique de cette femme et la guérison spirituelle de cette femme. Elle est libérée et elle est déclarée pure par celui qui peut rendre pures les choses. Il n'y a que lui qui pouvait faire ça, parce qu'il est Dieu, parce que Jésus-Christ est Dieu. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. Désolé si j'ai été un peu long. Voilà, et je vais surtout prier maintenant pour que ça reste bien dans nos cœurs, que la parole du Seigneur ne revienne pas à lui sans avoir produit son effet. Et voilà, je laisserai la parole à Ruben après. Moi, Seigneur, je veux te remercier parce que par ton Saint-Esprit, tu nous as encore exhortés ce matin, tu nous as montré combien tu peux être bon envers cette femme, envers nous, Seigneur. Combien tu peux avoir de l'empathie, combien tu peux nous rétablir, Seigneur, et combien le salut
peut avoir un effet, Seigneur, dans notre vie sociale, aussi bien que dans notre âme. Seigneur, tu es incroyable. Tu es finalement le grand médecin, comme tu l'as dit, et tu es Dieu aussi. Et nous déclarons aujourd'hui que Jésus-Christ est Dieu. Seigneur, tu rends pures les choses. Seigneur, est-ce que nous voulons simplement toucher Jésus comme une bête de foire ou être touché en retour, Seigneur? Tu nous invites à une relation avec toi, une communion intime, sincère et authentique, Seigneur. Et tu ne nous juges pas comme tu n'as pas jugé cette femme, mais tu nous sauves par ton amour. Sois béni, bénis toute cette Église, Seigneur, les membres de cette Église, qu'elle puisse aussi porter du fruit, Seigneur, comme ils l'ont fait avec ma femme, Seigneur, parce que merci qu'elle ait pu avoir une église locale qui la fasse grandir, Seigneur. Que ton nom soit loué, soit béni ce matin, au nom de Jésus. Amen.